Nous qui venons chercher Dieu, nous allons le retrouver. Il va se faire voir. Et sa main puissante sera sur nous. Amen, Église. Amen. Moi, je crois comme ça. Il est le Dieu des grandes choses. Amen. Il est le Dieu. Quand il agit, ça va t'étonner toi-même. Ça t'étonne toi-même. C'est ça la nature de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous n'avons pas assez du temps parce que nous devons avancer. Dans notre thème, il nous a été demandé de parler d'un sous-thème. La table du roi. Mais on nous a donné 3 sous-thèmes. Le premier point, rétablissement de l'autel. Là, nous sommes avec Élie. Dans le livre de 1 roi 18. Et le deuxième sous-thème, nous allons parler des consommateurs de la foi. Amen. Hein? Et le troisième point, nous allons aussi parler de la table du roi. La nourriture de Dieu. Là, nous allons parler dans le livre de Jean chapitre 4. Amen. Hein? Amen. Mais pour le premier point, nous voulons parler du rétablissement de l'autel. Nous avons lu les Écritures. La Bible nous dit, ça nous parle d'Élie qui vient pour rétablir l'autel. Mais pour bien comprendre, nous devons rentrer encore dans 1 roi 17 pour comprendre au juste ce qui s'est passé. Amen. Hein? Dans 1 roi 17, nous voyons le prophète Élie qui va fermer le ciel. Il ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Il dit, quant à ma parole, il n'y aura pas de l'eau en Israël pendant 3 ans et demi. Il a dit comme ça et le ciel s'est fermé. Cela veut dire Israël a manqué de l'eau. Amen. Hein? Amen. Pendant ce temps, Israël manque de l'eau. Mais lui aussi, Élie, il était là. Il devait aussi manquer de l'eau. Mais il va fuir pour aller se cacher dans le torrent. Amen, Église. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Il est merveilleux, c'est Dieu. Élie laisse Israël dans la famine. Il va se cacher dans le torrent selon l'ordre de Dieu. Et là, dans le torrent, il y a de l'eau. Il va aller boire l'eau des torrents. Amen. Hein? Amen. Entre-temps, Israël est dans la sécheresse. Et il va là-bas dans le torrent. Après le torrent a séché. Quand le torrent sèche, Élie doit quitter ce lieu. Il est parti chez la veuve de Sarepta. Amen, Église. Amen. Or, nous savons très bien, lorsque la Bible parle de la parole, dans le livre de Deutéronome, ça nous montre que l'eau, c'est la parole. La pluie, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire, pendant 3 ans et demi, Israël est resté sans parole. Quand Israël est resté sans parole, il doit quitter, il doit aller là où il sera accepté. C'est la veuve de Sarepta. Quand il va dans le torrent
tarissables. Il y a les torrents qui ne tarissent jamais. Il y a les torrents tarissables. Mais quand il arrive là-bas, bien aimé dans le Seigneur, il doit être nourri par la femme. C'est la veuve de Sarepta. Amen, Église. Donc c'est Jésus-Christ qui a quitté Israël, qui est venu chez nous. Nous ne sommes pas des veuves, parce que nous sommes l'église, nous sommes encore une vierge. Mais nous sommes veuves par rapport au vieil homme. Parce que le vieil homme est tombé, le vieil homme n'existe plus. Amen, Église. C'est pourquoi il a fermé le ciel. Et il va aller quelque part. Il va quitter la maison de Sarepta pour revenir ouvrir le ciel. Prophétiquement, ça c'est la promesse pour Israël. Amen, Église. Il reviendra, ce sont les 2 juin qui viendront pour rétablir l'autel. Mais ce qui est important ici, regardez quand il est en train de venir. Amen. Hein? Après toutes ces choses, Élie revient. Les prophètes de Baal, ils ont crié, ils ont chanté. Il n'y avait pas la réponse de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il n'y a pas la réponse de Dieu. Et le temps, Élie dit c'est fini. Maintenant, le peuple venait. Il rassemble le peuple. Nous allons démontrer qui est Dieu. Qui est l'Éternel. Amen. Hein? Et il commence son travail. La Bible dit il va commencer par prendre 12 pierres. Il va prendre 12 pierres pour rétablir l'autel. Amen, Église. Amen. Pour que Dieu vienne manger l'holocauste, Dieu et Élie doit d'abord rétablir l'autel. Et il va prendre 12 pierres. Mais pourquoi il doit prendre 12 pierres? Mais parce qu'il a vu ça dans la Bible. Il a vu ce que Josué avait fait sur le Jourdain. Amen. Hein? Josué en a fait aussi sur le Jourdain. Il a pris 12 pierres. Il a établi le monument. C'est l'ordre qui est là. Cela veut dire que quand nous venons pour rétablir l'autel, on doit suivre l'ordre. Amen. On n'établit pas l'autel en désordre. Et maintenant, il est en train de venir en quittant les torrents. Là où il devait boire, le torrent a séché. Le torrent qui a séché, c'est la loi. Ce sont les prophètes. Ce sont les Amos. Ils ont fini. Amen. Hein? Mais le torrent qui ne tarit pas, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, il doit savoir quel torrent, quelle église je dois aller boire. Amen, Église. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas aller fréquenter, boire n'importe quelle parole. Il doit examiner les lieux. Il ne peut pas entrer n'importe où. Il doit entrer là où il y a les torrents intarissables. C'est Jésus-Christ qu'il faut entrer. Ce n'est pas dans les... Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce n'est pas là-bas. C'est Mboka, je ne sais pas de qui. Amen. Hein? Amen. Et là, on vous appelle. Afin de Dieu, venez. Et toi aussi, qui as goûté cet évangile, tu es en train de partir calmement. Et tu t'installes. Bien aimé. Là, c'est l'égarement. Un enfant de Dieu, quand il arrive dans un lieu, il doit d'abord examiner. Il ne peut pas fréquenter n'importe où. Nous, les prédicateurs, nous pouvons aller partout.
Parce que nous allons amener l'évangile là-bas. Parce que Jésus-Christ, il est entré dans les synagogues. C'était pour aller renverser les autels des scribes, des pharisiens. Il va poser son enseignement. Mais toi aujourd'hui, tu n'es pas prédicateur. On t'invite en Bokaneki Melo. Toi tu vas faire quoi? Quel hôtel tu vas renverser? Daddy. Amen. Hein? Amen. Moi j'irai là-bas. Parce que je vais les amener la parole interprétée. Mais toi tu vas là-bas pour gober quoi? Tu vas gober la mort. Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus ne se retrouve pas là-bas. Il a commencé par renverser l'autel. L'autel de Baal. Il arrive. Il prend 12 pierres. Il établit. Comme on a fait à Jourdain. Pourquoi à Jourdain? Dieu savait. Ce Jourdain servira de monument. Amen. Hein? Amen. Et lorsque le véritable animal est venu, il devait aussi passer par les Jourdains. Amen. Hein? Et quand il est entré dans le Jourdain, c'est lui l'offrande, l'animal qu'Élie a présenté. Et il a été accepté sur le Jourdain, le jour du baptême de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui est devenu sacrificateur. Parce que l'animal c'était Jésus. Pour confirmer, il faut que la voix parle du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen, église. Amen. Tu peux crier du matin au soir. Mais si ta parole ne respecte pas la doctrine, si ta parole n'est pas assise sur les Écritures, tu peux crier du matin au soir. Le feu ne descendra pas. Le ciel va rester fermé. Amen, église. Amen. Or, le ciel fermé, il y a quelqu'un qui a fermé le ciel. Il y a que celui-là qui a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Amen. Hein? C'est Samson qui donne son énigme. Il n'y a que lui qui peut donner l'interprétation. Le livre est fermé. C'est ça le ciel fermé. Il n'y a que celui qui a fermé le livre qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y a pas une autre personne. Amen. Amen. Hein? Amen. Et c'est Jésus-Christ hein, qui est digne de ces choses. Nous, l'église du Seigneur, quand nous venons là-bas, nous devons respecter l'ordre dans l'église. Nous devons respecter la Dieu. Tu viens à l'église, tu ne fais aucun effort de maîtriser la doctrine de l'église. Tu ne fais aucun effort de connaître la volonté de Jésus. Amen. Hein? Tu vas crier du matin au soir. Tu n'auras pas la réponse de Dieu. Tu vas te poser la question. Est-ce que Dieu m'écoute ou Dieu ne m'écoute pas? Il faut commencer par rétablir l'autel. Il faut qu'il y ait l'animal. Il faut qu'il y ait le bois. Il faut qu'il y ait l'eau. Il faut qu'il y ait le couteau. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est ce qu'Abraham a fait à Isaac. C'est ça l'autel. Amen. Hein? S'il n'y a pas l'autel, si l'autel n'est pas purifié, tu peux crier aussi. Tu vas marcher en désordre. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux ce Dieu. Mon frère, laisse-moi te dire, dans ce 22e campement, parfois tu as eu aussi des choses que tu as demandé la présence de Dieu. Mais parfois Dieu ne t'a pas répondu. Mais aujourd'hui, je t'exhorte, reviens sur le bon chemin. Amen. Hein? Amen. Entre dans le fondement. Prends le fondement, les 12 pierres. L'enseignement des apôtres. C'est ça le fondement.
qui va nous donner la vie. C'est ça le fondement qui va nous sauver. C'est ça le fondement qui va orienter ta vie. Mais toi aujourd'hui, enfant de Dieu, tu es un saint dans l'église. Tu ne connais pas comment, qu'est-ce que le péché. Amen. Hein? Amen. Tu ne comprends pas comment tu dois vivre la relation entre toi et Dieu, la relation entre toi et les hommes. Tu ne te préoccupes pas de ça. Pourquoi tu vas commettre des erreurs? Tu vas marcher sans comprendre, comme un peuple sans révélation. Mais ce soir, je vais dire à quelqu'un que c'est un grand jour pour toi. Un grand jour pour toi. Dieu t'aime. Il est le même. Il n'a pas changé. Si tu marches dans ces lois, dans les chemins de Dieu, il va te bénir. Il va se manifester. Il va confondre tes ennemis. La parole de Dieu, l'enseignement que nous avons, a une grande capacité de pousser la main de Dieu vers toi, et que Dieu te bénisse. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Et après cela, quand Élie a fait toutes ces choses, l'autel est rétabli. Dieu a agréé l'offrande. Donc nous comprenons. Mais quand Jésus vient, il dit, toi, tu n'as volé ni holocauste, ni sacrifice. Tu m'as fait un corps. Cela veut dire quoi? Dieu n'a jamais agréé les offrandes des prophètes. Amen. Hein? L'offrande agréée, c'est Dieu lui-même. Amen. Il n'agrée que son corps. Quand tu manges son corps et tu bois son sang, il accepte. Amen. Amen. En d'autres termes, les sacerdoces lévitiques, Dieu n'a pas agréé ça. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces de Jésus royal. C'est lui-même qui est l'offrande. Il mange sa parole lui-même. Amen. Il consomme sa parole. Et quand il consomme sa parole, il devient ivre. Il nous bénit. Amen. Hein? Amen. La bénédiction c'est pour Esaü. Mais quand Jacob se présente, comme la maman connaissait les mets que le père aimait beaucoup, quand il arrive, on lui présente ça, il mange, il est satisfait. Et quand il est satisfait, il doit déclencher la bénédiction. Tu veux la bénédiction ce soir? Remets-toi sur la voie de Dieu. Tu veux la bénédiction ce soir? Commence par observer la parole de Dieu. Tu veux la bénédiction ce soir? Dieu est capable de te faire voyager partout au monde. Est-ce que tu crois cela? Amen. Je veux que tu puisses répondre. Amen. Amen. Moi je crois. Dieu est capable de me donner un avion. Un petit porteur pour aller prêcher l'évangile. Moi je crois cela. Si Dieu agrée cela, il va faire de sa manière. Comment ça viendra? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu me visitera. Amen, Église. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, verset 2, l'Écriture dit, ayant le regard sur Jésus. Amen. Hein? Amen. Cela veut dire nous devons regarder Jésus. Nos regards doivent être sur Jésus. Jésus veut que nous puissions le regarder lui. Avec foi,
nous devons regarder Jésus. Mais pour bien comprendre ça, nous allons rentrer encore dans Deutéronome. Nous allons voir Moïse. Moïse, avant de mourir, Dieu prend Moïse. Il l'amène plus haut, au sommet, comme Mangengenge. Il dit, Moïse, viens voir. Regarde, c'est le Canaan. Fixe tes regards. Moïse regarde. C'est le Canaan. Tu as vu le Canaan? Moïse, tu as vu le Canaan? Oui, Seigneur l'Éternel. Mais tu n'entreras pas. Amen. Amen. Moïse a vu le Canaan. C'est pourquoi nous croyons que Moïse sera sauvé. Parce que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le véritable Canaan, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu as vu le Canaan, mais tu n'entreras pas. Amen. Cela veut dire quoi? Nos regards, nous devons fixer sur Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 3, je crois à partir du verset 14, le Seigneur là, l'apôtre dit, comme les serpents des reins étaient élevés, c'est ainsi que le Fils de l'homme soit élevé. Les serpents des reins élevés, toutes les personnes qui regardaient les serpents, dans sa morsure de serpent, il retrouvait la guérison. Toi qui es venu aujourd'hui regarder Jésus, que le Dieu puisse donc faire écouler tous tes problèmes. Que tes problèmes tombent au nom de Jésus. Toi qui es venu voir Jésus aujourd'hui, que la malédiction tombe au nom de Jésus. Toi qui es venu voir Jésus aujourd'hui, que tu puisses prospérer dans tout ce que tu entreprends. Toi qui es venu voir Jésus, la stérilité tombe au nom de Jésus. Les blocages tombent au nom de Jésus. Parce que quand on regarde Jésus, il a la solution. Amen. C'est pourquoi David pouvait dire, je regarde à la montagne, d'où me viendra le secours. Il me dit non, le secours vient de l'Éternel. Cela veut dire les montagnes, ce sont des personnes qui ne vont pas apporter la solution. La solution vient de Jésus. Amen. Les montagnes, ce sont des nations. C'est la coutume. C'est ton oncle. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mon frère, ma soeur, tu es découragé parce que tu te confies aux hommes. Tu n'es pas zélé dans l'affaire de Dieu parce que tu as perdu la foi en Dieu. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner l'argent. Ce soir, je vais exhorter quelqu'un. Dieu peut faire de toi millionnaire. Je crois que tu vas dire amen. Dieu peut faire de toi millionnaire. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Amen. Amen. Il est merveilleux ce Dieu-là. Nous devons regarder ce Dieu. Quand nous le regardons, il va s'occuper de nos problèmes. Quand nous regardons Dieu, il va amener la solution à nos problèmes. Les hommes ne t'apporteront pas la solution. Dans le livre d'Ézéchiel, oh là il y a la limitation. Ce qui est courbé est courbé. Amen. Mais quand nous venons dans les psaumes 145, 146, il dit Dieu, il est celui qui redresse ceux qui sont courbés et qui relève ceux qui sont tombés. Ce soir, là où il est tombé, que Dieu te relève. Là où tu es tombé, que Dieu te redresse. Là où les choses n'ont pas marché, que Dieu puisse me faire marcher cela. La femme au dos courbé, elle était là, elle regardait la terre. Or la terre, c'est le sacerdoce lévitique. Ça n'en produit pas. Mais quand Jésus vient, Ecclésiaste a dit,
assis, comme elle est courbée, elle ne peut pas se redresser. Mais quand Jésus vient, il dit c'est moi qui ai fait la loi. Il dit allez, relève-toi. La femme se redresse. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, l'impossible devient possible. Avec Jésus, il change les choses. Amen. Amen. Dans ta humilié. Amen. Dans ta vie pauvre. Dans ta vie sans valeur. Mais avec Jésus, il ramasse les gens faibles. Il les relève. Il les fait asseoir avec les grands. Je crois à cela. Est-ce que tu crois à cela? Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Oh, Dieu est merveilleux. Ne minimise pas ce travail. Ne néglige pas ce travail. Si tu veux monter avec Dieu, prends en sérieux cette prière. Moi j'étais là. Aujourd'hui, tu viens prier dans telles conditions. Mais nous, on a prié là-bas en haut. Avec les bâches. On tirait les bâches. Le Seigneur me dit, toi, Bertin, je vais te relever. Je vais t'enlever parmi les sentinelles. Je vais faire de toi directeur. Moi, je dis, ça va commencer où? Je n'ai pas un frère ministre. Aujourd'hui, Dieu m'a fait asseoir avec les grands. Je suis directeur. Amen. Je bénis ce Dieu-là. Amen. Il est capable de changer aussi ta vie. Amen, Église. Amen. Tu peux te minimiser aujourd'hui. Amen. Hein? Tu as parfois honte. Quand j'étais sentinelle, les amis disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Licencié, c'est serveur de diplôme. Moi, j'ai dit, dans notre église, Dieu m'a dit, je dois commencer par là. Il dit, voilà les églises. Amen. Hein? Amen. C'est ici le véritable torrent. Amen. Torrent intarissable. Amen. Hein? Amen. Et aujourd'hui, tout le monde commence à me demander, mon cher, fait que je peux devenir même sentinelle. Amen. Hein? Amen. Les amis avec les économistes, avec de gros diplômes, ils commencent à m'envier. Aujourd'hui, donne-moi seulement l'accès d'être sentinelle. Mais en ce temps-là, ils se sont moqués de mon Dieu. Mais ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là est capable. Il change la vie de quelqu'un. Amen. Oh mon frère, aujourd'hui, ce travail, la retraite, c'est ça notre force. On regarde sur Jésus. Quand je regarde Jésus, je ferme mes yeux. Amen. Amen. Je ferme mes yeux. Personne ne peut me refuser de faire du bien pour Jésus. Si je veux faire du bien, je le fais au nom de Jésus. Troisième verset, quand nous a donné le temps est petit, c'est dans le livre de Jean. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient avec les disciples. Jésus dit j'ai faim. J'ai faim. Il les renvoie aller chercher la nourriture. Quand il part chercher la nourriture, il rentre. Ils viennent trouver le Seigneur en train de parler avec une femme. La femme samaritaine. Ils sont en train de parler. Maître, mais tu avais faim, non? Viens manger. Viens à table. Amen. Hein? Amen. Les rois, quand la table est dressée, pour les rois, quand il veut manger, il a un objectif. L'objectif du roi, c'est prendre la femme. Amen. Amen, Église. Amen. Osiris organise le festin. Il dépense son argent. Les gens viennent nombreux. Ils ont mangé. Ils ont bu. Mais Vachi va déshonorer. Et c'est à cette occasion il doit chercher une femme. C'est Esther qui doit venir. Amen. Amen. Quand le roi il a mangé, il doit chercher la femme. Le roi a ses critères. La femme doit être belle de taille, belle de figure.
Amen. Amen. Tu es venu au festin du Seigneur. Tu dois aller chez l'eunuque. On doit arranger ta taille. On doit arranger ta beauté. Et quand tu as cela, le roi va te prendre. Quand le roi te prend, c'est soit consommer ta foi. Quand il consomme, il te bénit. Esther, demande-moi. Même la moitié de mon royaume. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce soir, Dieu est prêt de te bénir. Dieu est prêt de faire sa volonté dans ta vie. Oh, il dit la nourriture. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Lui consomme la foi. Mais attention, tu vas dire oui, j'ai la foi. Mais l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Je vais te montrer ma foi avec les œuvres. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. La foi doit être accompagnée de bonnes œuvres. Parce que moi je dis les œuvres crient. Les œuvres ont le pouvoir de la résurrection. Tabitha était morte. Ses œuvres ont crié. Elle est ressuscitée. Toi aussi, c'est une façon de prier. Tu as prié avec les paroles. Où sont les œuvres? Où sont les œuvres? Tu ne sais pas donner les dons. Tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu as ton argent, tu es égoïste. Quand le pasteur Bertin vient, il dit amenez l'argent. Pour toi, tu crois qu'il exagère. Je n'exagère pas. Tu dois manifester la foi avec les œuvres. Et les œuvres, on doit les palper. Amen. Amen. Quand un homme de Dieu prie pour toi, frère, merci pour la chemise que tu m'as donnée. Je t'assure que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que l'homme de Dieu, c'est aussi le torrent intarissable. Le ministère a la capacité de te bénir. Amen. Hein? Amen. Et il était là. Il a manifesté la foi de cette femme. Toi aussi, frère, quelles sont tes œuvres? Amen. Hein? C'est ce qui nous détruit aujourd'hui. Même les églises catholiques, ils commencent à montrer leurs œuvres. Ils disent maintenant ce n'est plus l'argent qui vient de l'étranger. Et même commencent à prendre les hommes de Dieu en charge. Amen. Hein? Amen. Il faut regarder l'homme de Dieu au ventre. Quand tu me regardes, tu me trouveras toujours joyeux. Amen. Hein? Amen. Même si je n'ai pas mangé, je serai toujours joyeux. Je ferai tout mon mieux pour me couvrir devant vous. Mais les problèmes internes, il faut m'approcher. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce Dieu-là, il veut consommer ta foi. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand il est venu chez les figues, chez les figuiers, pour consommer, il n'a rien trouvé. La conséquence, il a maudit. C'est-à-dire, moi, quand je te parle là, parfois tu vas me trouver méchant. Mais ce n'est pas moi. Je peux me cacher. Quand tu n'as pas le fruit, tu n'as pas les œuvres, tu vas te rassembler à ces figuiers. Tu vas te rassembler à ces figues. Amen, Église. Amen. Pendant ces jours ici, il faut être là. Il faut manifester l'amour de Dieu. Il faut s'aimer. Il faut aimer l'œuvre de Dieu. Il faut être excelé. Se battre pour l'Église. Oh mon frère, aujourd'hui, la table est là. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Mais toi, qu'est-ce que tu amènes pour que Dieu te bénisse? Quelles sont tes œuvres? Il y a beaucoup de choses à faire. Le champ de Dieu est trop grand. Il y a peu d'ouvriers. Dieu veut consommer. Il veut consommer ta foi, ta manifestation. Amen, Église. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le temps nous manque.
Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu vas prier le Seigneur. La Bible dit, lorsque Élie a rétabli l'autel, la conséquence, le ciel va s'ouvrir. Et quand le ciel s'ouvre, il y a la pluie de bénédictions qui tombe. J'ai deux sujets. Le premier sujet, c'est celui-là. Le deuxième sujet, Élie ne s'arrête pas là. Il prend les prophètes de Baal. On les amène dans les ravins. On va les décapiter. Aujourd'hui, tous les blocages, les combats, ceux qui combattent ta vie, nous allons les enterrer aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Que le ciel s'ouvre. Dans ce 22e campement, tu peux voir comme si ça n'a pas encore de forme. Mais moi, je connais. Je connais la vision. Je connais cette vision. Amen. Amen. Le temps me manque. J'allais te donner beaucoup de témoignages. Amen. Amen. Je connais cette vision. Dieu va nous bénir. Et les donne nos mains. Chacun va prier dans le domaine que tu veux. Seigneur, donne-moi ça. Je veux que tu cites par ton nom. Sois comme Bartimée. Bartimée, quel est ton problème? Je vais voir. Il a vu. On arrive à la piscine de Bethsaïda. Quel est ton problème? Oh Seigneur, moi, je ne veux pas ça. Va directement. Seigneur, je vais avoir les enfants. Je vais avoir le travail. Je vais prospérer dans mon ministère. Je vais voir de grandes choses. Je vais voir la faveur des hommes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tu es tout puissant, tu es merveilleux. Oh, dans ce 22e campement, Seigneur, je veux voir ta main puissante, notre Dieu. Je veux voir mon travail rétabli. Je veux voir les rétributions dans ma maison. Je veux voir la joie dans ma vie. Je veux la bonne santé, Seigneur. Que tu te manifestes, Père. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Oh Seigneur, dans ce campement, notre Dieu, oh Père, je te crois. Comme Jésus l'a dit, Seigneur, je crois. Parce que tu m'exauces toujours. Amen. Tu m'exauces toujours. Oh Seigneur Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Amen. Toi qui es la véritable offrande. Oh l'offrande acceptée. Seigneur notre Dieu par le Père. C'est toi notre Dieu. Manifeste ton amour. Oh Dieu Seigneur. Dans ta table Seigneur. Yahweh notre Dieu nous sommes venus. Notre Dieu. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Manifeste-toi Seigneur. Les jours qui viennent dans mon ministère, ouvre mes yeux, ouvre ma langue. Oh Père éternel, Dieu, Seigneur, le peuple que nous dirigeons, qu'il soit un peuple béni, un peuple riche, un peuple comblé. Les hommes de Dieu que tu as élevés, qu'ils soient bénis, qu'ils soient comblés. Beaucoup de manifestations, que ta puissance se manifeste, que ta puissance nous contrôle. Dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, tu es merveilleux, Père.